Bien, mes frères et sœurs, soyez bénis. Ce matin, je voudrais parler du courage. Le courage est une vertu très importante que tout le monde doit avoir pour réussir. Que tout le monde doit avoir s'il veut véritablement aller loin. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous allons nous rendre compte que tous ceux qui ont réussi étaient des hommes et des femmes de courage. Le cas de Déborah est un exemple véritablement probant. Une femme qui, à un moment difficile du peuple d'Israël, a pris ses responsabilités en comptant sur l'Éternel. Elle était femme, juge en Israël. Mais elle a compté sur l'Éternel. Elle a compté sur Dieu. Et elle a réuni certaines tribus qui étaient prêtes à aller combattre. Et le Seigneur lui a donné la victoire. À cause d'elle, toute une nation a été sauvée. L'exemple de Joseph est aussi un exemple qui nous clarifie davantage du courage qu'un enfant de Dieu doit avoir. Nous avons besoin du courage. Comprenons que le Seigneur ne conjugue pas avec des hommes paresseux. Dieu ne conjugue pas avec des personnes qui ne veulent pas évoluer, avec des personnes qui ne veulent pas avancer. Dieu conjugue avec des personnes courageuses. David, ceux qui l'entouraient, étaient des hommes qui avaient véritablement un courage, qui avaient le courage, qui étaient prêts à se sacrifier, mais en comptant sur l'Éternel qui est l'Éternel des armées. C'est pour cette raison que toutes les batailles de David étaient des batailles qui étaient sanctionnées par une véritable victoire. Chacun est appelé à traverser des périodes qui vont certainement le propulser vers l'avant. Et si nous voulons aller loin et que nous voulons rentrer dans des pâturages verts, sachant que nous devons passer par la vallée de l'homme de la mort. Si nous voulons rentrer dans des saisons florissantes, voir la gloire de Dieu se matérialiser dans notre vie, il nous faut être courageux. Courageux sur le plan spirituel, courageux sur le plan moral, courageux sur le plan psychologique. Il y a certaines choses qui nous arrivent, il y a des informations que nous recevons, il y a tellement de pression que souvent, si on ne fait pas attention, on risque d'abandonner. C'est pour cette raison que le Seigneur pouvait dire à Josué, fortifie-toi. Ça dit, sois fort, ça dit, sois courageux, sois courageux, sois courageux. C'est une force que nous devons au fur et à mesure chercher à développer en nous. Et le Seigneur est prêt, je vous assure, il est prêt à faire valoir cela en nous. Ce matin, toi qui m'écoutes, ou encore, même si c'est le soir que tu m'écoutes, sois fortifié, sois fort, que le Seigneur te communique un courage véritable. Retrouve tes forces à tous les niveaux, sur le plan physique. Retrouve tes forces sur le plan moral. Parce que si on est brisé moralement, vous savez, il est clair qu'on ne peut pas aller loin. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prier longtemps, qui ne peuvent pas véritablement adorer le Seigneur parce qu'ils ont abandonné. Ils manquent du courage. Ils ont peur. Je déclare que la peur te libère au nom puissant de Jésus. Je déclare que le stress te libère au nom de Jésus qui est Nazareth. Que le non-accomplissement ne soit plus jamais ton partage. Amen, amen, amen. Sois fort. Lève-toi. C'est de telles personnes que le Seigneur veut. Des personnes debout. Des personnes debout. Des personnes debout. Lorsque Gédéon pensait qu'il n'avait rien à prouver parce que tout était fini en lui à cause de sa situation, la situation de sa famille, la situation de sa tribu, le Seigneur pouvait lui dire, vaillant héros, une force est en toi, une puissance est en toi, à toi de la réveiller, une force est en toi, le courage est en toi, à toi de te réveiller, faire rebondir cela et tu verras la main agissante du Tout-Puissant, la main agissante de l'Éternel. Je déclare que ces paroles s'activent dans ta vie au nom puissant de Jésus qui est Nazareth.
Dieu te bénisse et tu rentres fort maintenant. Amen.